Bien voilà, je vous retrouve pour l'activation du véhicule de lumière Merkaba. C'est une méditation d'initiation qui est personnelle, mais qui peut aussi être une méditation collective. Il faut avant tout prendre conscience de soi. Il faut être aligné avec son être intérieur. Donc, tout d'abord, je pense que vous êtes assis comme moi devant votre ordinateur. Donc, posez vos pieds bien à plat sur le sol, le dos droit et la tête dans le bon alignement de votre corps. Le dos des mains à plat, posé sur vos cuisses. Alors, nous allons commencer par prendre conscience de notre respiration pulmonaire. Commencez donc par 3 mouvements de préparation. Inspiration, expiration. Videz vos poumons de l'air qu'ils contiennent. Cambrez les reins et ouvrez votre cage thoracique en l'accompagnement d'un mouvement d'ouverture de vos bras, tout en inspirant profondément par le nez. L'air se diffuse alors dans toute votre cage thoracique, y compris jusque dans votre abdomen. Puis tout en redescendant les bras, expirez l'air contenu par la bouche en serrant vos lèvres et en commençant d'abord par votre abdomen. Donc ça provoque une contraction de vos muscles, puis l'air sort de vos poumons. Vous pouvez vous aider de vos mains au début pour prendre conscience du vidage de l'air dans votre abdomen en pressant sur votre ventre et ensuite sur vos côtes pour bien saisir le trajet de l'air qui s'exhale de vos poumons. Donc, comme je l'ai dit, faites cet exercice 3 fois de suite. Au cours de la méditation, votre respiration sera profonde et rythmée, régulière. Donc, à l'inspiration, ouvrez bien votre cage thoracique et dirigez l'air vers votre abdomen. Ceci est important. Au début, pour vous aider, vous pouvez compter le temps que vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5, petite apnée, 1, 2, 3, 4, 5 pour expirer. Disons que cela peut-être vous aidera à fixer votre mental. Mais bon, si vous utilisez les mudras, cela fixera également votre mental. Bon, et si des pensées circulent dans votre tête pendant que vous faites cet exercice, eh bien laissez-les filer, ne vous y accrochez pas. Ensuite, je vous explique le tube pranique. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un tube d'énergie et son noyau central. Au milieu de votre corps, il y a un canal qui circule. Et dans ce canal, il y a de l'énergie électromagnétique de vie. Il est situé à une main au-dessus du sommet du crâne, c'est le centre coronal, voilà. Et il suit le trajet de la colonne vertébrale, passe entre l'anus et l'appareil génital et se termine à une main en dessous de vos pieds. Le diamètre de votre tube est égal au cercle que vous formez lorsque vous joignez le pouce et le majeur de votre main. Voilà. Ce tube parfaitement droit est comparable à un tube fluorescent dont chaque extrémité se termine par la pointe d'un cristal. L'énergie pénètre par ces deux extrémités par un trou extrêmement petit. Au centre de votre abdomen, il y a un noyau appelé centre énergie. Dans les cultures anciennes, on l'appelait aussi Hara ou Tantien. En ce qui concerne la respiration sphérique, vous allez diriger à travers votre corps tout en respirant régulièrement les deux flux de lumière fluorescente de manière à ce qu'ils se rencontrent au niveau de votre nombril.
Alors quand je dis respiration sphérique, vous savez, je vous ai parlé de la respiration du cœur. Alors comme moi je suis une femme, donc je vous indique, voilà, que je fais tourner, disons, la respiration de gauche vers la droite, et puis la respiration sphérique au niveau de la tête, c'est pareil, je la ferai aussi tourner de gauche vers la droite parce que je suis une femme. Voilà. Donc, pour en revenir à mon explication, au moment où les deux rayons se rencontrent, alors que vous entamerez une respiration, une sphère lumineuse apparaîtra. Tout se passe en un instant, et la sphère d'énergie au niveau de votre nombril se met lentement à se concentrer, augmenter de taille. À partir de maintenant, de cet instant, il ne sera plus du tout nécessaire de revenir ou de retenir votre souffle. Le flux d'énergie dans les deux directions ne s'arrêtera plus, il sera fluide. Donc voici la présentation. Maintenant, nous allons passer à l'exercice. Donc, nous allons passer au premier exercice, nettoyage des chakras. Donc, au premier souffle, vous prendrez en accompagnement un mudra, donc le pouce et l'index orientés vers le ciel, ce qui correspondra au nettoyage de votre premier chakra. Donc, vous inspirerez de l'air blanc et vous expulserez les énergies salies de votre premier chakra au premier souffle. Donc, inspirez, soufflez, expirez. Bien. Deuxième souffle, deuxième mudra, pouce majeur, visualisez de l'air blanc, soufflez les énergies salies. Troisième souffle, troisième chakra, troisième mudra, pouce annulaire, inspirez en visualisant de l'air blanc et soufflez les énergies usées de votre chakra. Quatrième souffle, quatrième mudra, pouce auriculaire, nettoyez votre quatrième chakra en visualisant du blanc à l'inspiration et en expirant de l'air sali à l'expiration. Cinquième souffle, chakra de la gorge, inspirez, visualisez du blanc, expirez vos énergies salies. 6. Pouce majeur, inspirez, expirez vos énergies salies. 6. 7. Alors, au septième chakra, le prana circule déjà librement depuis le sixième dans le tube, d'un bout à l'autre des cristaux, axés en haut et en bas, au moins à une main au-dessus de votre tête et de vos pieds, en dessous. Donc au septième souffle, vous visualisez l'amour. En fait, vous êtes dans l'amour, vous êtes bercé par l'amour, l'amour infini, l'amour tendresse, l'amour inconditionnel, celui qui vous fait du bien. Visualisez la sphère de prana au niveau de votre nombril, au point de rencontre des deux flux, donc celui de la Terre et celui du cosmos. Visualisez ce tube d'énergie. Sentez avec votre vision intérieure la lumière blanche étincelante monter et descendre simultanément dans ce tube et se fixer au niveau de votre nombril. Au moment où vous inspirez, visualisez cette petite sphère qui commence à concentrer l'énergie lumineuse. Envoyez des formes de pensée d'amour
et accompagnez-vous d'un mudra, pouce index et majeur ensemble, paume vers le ciel. Au 8e souffle, vérité. La sphère augmente de volume. Pensez à la vérité du verbe, à la vérité en tout, à ce que vous aimez entendre, à vos comportements véritables, à votre estime de la vérité, votre souffle. Continuez à pratiquer la respiration régulièrement comme enseigné plus haut. La sphère concentrée juste derrière votre nombril continue d'augmenter jusqu'à atteindre un diamètre de 20 à 23 cm. Votre souffle. Ne forcez pas l'air lors de vos poumons, commencez immédiatement le prochain souffle. Au 9e souffle, vous visualisez la beauté. Tout est beau autour de vous, je sais pas, de belles fleurs, de beaux arbres, une belle femme, un bel homme, la beauté de la nature tout simplement, la beauté de vos relations, tout est beau. Poursuivez avec la forme pensée dirigée ensuite vers cette beauté lumineuse. Votre sphère augmente encore de volume pour atteindre la taille maximale à la fin du souffle. Taille maximale qui peut aller jusqu'à, chez certains individus, jusqu'à presque 40 cm. Évidemment, elle est différente pour chacun d'entre nous. Et si vous voulez évaluer sa dimension, placez alors votre majeur sur votre nombril. La ligne de votre poignet vous donnera son rayon lorsqu'elle est à son maximum. 10e souffle, vous êtes dans la confiance. La confiance en vous, cette forme pensée dirigée vers vous. C'est important la confiance en soi. Voyez la sphère augmenter encore d'intensité de lumière. Au 11e souffle, c'est toute l'harmonie, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est visualiser l'harmonie en tout, l'harmonie de la musique, l'harmonie dans votre couple, l'harmonie avec vos enfants, l'harmonie avec vos parents, avec vos collègues de travail, l'harmonie en tout. Tout ce que vous entreprenez est harmonieux. Le 10e souffle, visualisez la paix. Votre intention est dirigée vers la paix et la sérénité en vous, autour de vous, pour les autres, sur la terre. Visualisez la paix totale. Au 12e souffle, c'est la gratitude envers vous, pour votre être intérieur. C'est aussi l'expansion du bonheur, de votre liberté, où vous vous sentez léger, accompagné, et vous avez une bonne estime de vous. Au 14e souffle, c'est la vénération et la gratitude vers la source de l'un, votre être intérieur, vous-même. Vous êtes relié à votre source. Alors que vous inspirez au 14e souffle, la lumière située dans la région de votre estomac et centrée dans votre nombril parvient à sa concentration maximale. À peu près au milieu de l'inspiration, la sphère s'embrase et change de couleur. Comme elle était normalement blanc-violet ou blanc-bleu, elle va devenir jaune-doré, avec en son centre, une petite goutte d'or, beaucoup plus, disons,
forte en couleur que le reste de la sphère. À la fin de votre inspiration, elle aura atteint son apogée pour accomplir une transformation remarquable dans votre corps. Au moment de l'expiration, la petite sphère lumineuse jaune dorée, dont le diamètre est de 2 longueurs de main, se bombe dans la région de son équateur, signe de son expansion imminente. Retenez alors l'air pendant un instant, et quand la pression est suffisante, laissez l'air s'échapper par votre bouche en serrant les lèvres. Notez que pendant la rétention du souffle, les muscles de l'estomac se contractent et que la région de la gorge semble s'ouvrir. C'est à ce moment-là que la petite sphère se dilate et devient immense, entourant tout votre corps jusqu'à l'extrémité de vos doigts, lorsque vos bras sont étendus. Tout le monde se souvient du dessin de Léonard de Vinci. Notez également que la sphère extérieure est colorée d'un jaune plus pâle que la sphère centrale. Au 15e souffle, soyez conscient de l'étoile tétraédrique tout entière et de ces 3 étoiles tétraédriques, l'une sur l'autre, qui occupent la même place, le même volume. La première étoile est neutre, elle se rapporte à votre corps physique et à vos 8 premières cellules génétiques de base sous le sacrum, à la base de votre colonne vertébrale. Elle représente votre intention, elle représente en fait votre corps physique. Pardon. Alors j'en étais à cette étoile. La seconde étoile est de nature masculine. Elle représente votre esprit humain ou votre corps mental. La troisième est féminine et magnétique. Elle représente votre corps émotionnel. Au cours du 15e souffle, lorsque vous inspirez, donnez l'ordre, vitesse égale. Cet ordre aura pour effet d'enclencher la rotation des 2 étoiles tétraédriques. Elles tourneront à vitesse égale, dans le même sens, selon votre polarité masculine ou féminine. Si l'étoile tétraédrique représentant le corps mental se met à tourner à 1/3 de la vitesse de la lumière, l'étoile tétraédrique qui représente votre corps émotionnel sera entraînée exactement à la même vitesse. 16e souffle. Visualisez lors de ce souffle les étoiles tétraédriques. Voyez-les tourner. Alors donnez l'ordre suivant. 34-21. Votre subconscient comprend. L'étoile de votre corps mental tourne à 34 tours, tandis que l'étoile de votre corps émotionnel tourne à 21 tours, formant ainsi le rapport 34-21. 17e souffle, continuez à respirer et dites-vous ceci. Donnez l'ordre. Activez la vitesse de la lumière à 9/10. C'est l'ordre que vous donnez à votre champ de lumière Merkaba pour qu'il augmente sa vitesse à 90%, soit environ 270 000 km/s.
Vous pouvez demander à votre intérieur d'activer en vous votre véhicule Merkaba complémentaire. Si vous avez des difficultés à réaliser les trois derniers souffles, vous pouvez également activer votre véhicule Merkaba en ajoutant, après l'ordre donné, d'augmenter la vitesse de 90%, Netzach, Merkaba, Eliaou, ce qui est un langage de lumière hébreu. Comme vous le savez bien sûr, vous pourrez bientôt aborder le 18e souffle qui vous permettra de voyager au-delà de la vitesse de la lumière. Rappelez-vous que nous utilisons les tardons actuellement inférieurs à la vitesse de la lumière, tandis que l'énergie angélique utilise celle des photons, soit la vitesse de la lumière. Tandis que les tachyons, eux, nous permettent d'accéder à des univers multidimensionnels dans l'instant et dans l'infini sans temps, dans les multi-univers, bien sûr. Et lorsque vous serez prêt, vous aurez accès à ces multi-univers et peut-être aussi à votre rencontre avec la source de tout, là où est, bien sûr, le temps infini, avec une grande expansion de conscience. L'univers et votre rencontre avec votre être intérieur, avec votre double cosmique, unis dans la source de l'un que vous êtes. Kodosh, 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 Adonai Sebaot. Merci.